Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série pour présenter la diversité de Taïwan à travers divers domaines liés aux droits humains. En ce qui concerne les droits des femmes et des LGBT, par exemple, la situation actuelle à Taïwan est l'une des plus progressistes de toute l'Asie, mais il y a des sujets sur lesquels Taïwan peut encore progresser, notamment, nous l'avons vu la dernière fois, Taïwan n'a pas encore de loi sur l'accueil des réfugiés politiques. J'ai interviewé l'avocate et ancienne députée Yo Mei-nu et la directrice exécutive d'Amnesty International Taïwan, Yiling Chiu, pour vous expliquer les raisons de cette absence de statut de réfugié politique à Taïwan jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore pu l'écouter, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. En tout cas, l'une des principales raisons de cette absence de statut de réfugié politique à Taïwan, c'est la sensibilité des relations entre les deux rives du détroit. Mais malgré cela, Taïwan a quand même accueilli des milliers de Hongkongais qui fuyaient les persécutions et l'asphyxie des libertés ces dernières années. La situation a commencé à se détériorer à Hong Kong en 2014 avec la répression du mouvement Occupy et du mouvement des parapluies contre la réforme du système électoral. La situation s'est encore détériorée à partir de 2019 avec la répression violente du mouvement contre la loi sur l'extradition. La présidente Tsai Ing-wen a exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec les manifestants hongkongais et la société civile taïwanaise a aussi organisé plusieurs rassemblements en signe de soutien. Ce soutien aux manifestants qui voulaient préserver les libertés à Hong Kong s'est aussi traduit dans les faits, grâce à l'accueil de milliers de Hongkongais à Taïwan. En l'absence de statut de réfugié politique, le gouvernement taïwanais s'est appuyé sur l'article 18 de la réglementation qui régit les échanges humains avec Hong Kong et Macao. Cet article prévoit que Taïwan doit apporter son soutien aux ressortissants hongkongais et macanais dont les libertés et la sécurité sont menacées pour des raisons politiques. Alors qu'entre 2014 et 2019, entre 5 000 et 7 000 Hongkongais s'installaient tous les ans à Taïwan par la voie habituelle de l'immigration d'investissement ou de l'immigration professionnelle, les installations de Hongkongais à Taïwan ont fortement augmenté après le début de la répression des manifestations anti-extradition en 2019. En 2020, plus de 12 000 Hongkongais se sont installés à Taïwan et en 2021, c'est plus de 11 000. Cela a été notamment permis par la mise en place par les autorités taïwanaises en 2019 d'une procédure spéciale basée sur l'article 18 de la réglementation sur les relations avec Hong Kong et Macao qui permettait d'octroyer un statut humanitaire aux Hongkongais fuyant la répression. Toutefois, la procédure est très complexe. Les Hongkongais qui souhaitent bénéficier de ce statut doivent prouver qu'ils ont participé aux manifestations à Hong Kong, ce qui n'est pas toujours facile dans la mesure où justement les manifestants essayaient de laisser le moins de traces possible de peur d'être arrêtés par la police hongkongaise. Les dossiers déposés sont traités au cas par cas et ce n'est pas toujours facile non plus de trouver du travail à Taïwan dans cette situation un peu précaire qui n'est pas un asile politique. Les ONG taïwanaises militent en faveur d'une simplification de cette procédure et bien sûr en faveur de l'adoption d'une loi sur l'accueil des réfugiés. Par ailleurs, l'an dernier, des associations de Hongkongais à Taïwan ont aussi pointé du doigt l'opacité de la procédure d'évaluation au cas par cas des demandes car certaines demandes n'ont pas été acceptées. Malgré ces difficultés, les Hongkongais ont contribué à la vie économique et culturelle à Taïwan. Certains ont ouvert des magasins et des restaurants, mais la période qui coïncidait avec la pandémie de Covid-19 n'était pas vraiment propice au développement des petits commerces et ce n'était pas toujours facile. Dans le domaine culturel, alors que la liberté d'expression est désormais très limitée à Hong Kong, des Hongkongais se sont distingués à Taïwan pour avoir ouvert une librairie ou une maison d'édition par exemple. Certains ont aussi publié à Taïwan des livres sur la situation à Hong Kong. En 2022, les autorités taïwanaises ont décidé de faire un geste supplémentaire en faveur des Hongkongais accueillis pour des raisons humanitaires en leur permettant de déposer une demande de nationalité après 5 ans passés à Taïwan. En dehors de Taïwan, les Hongkongais sont aussi partis s'exiler au Royaume-Uni.
Rien qu'entre 2020 et 2022, environ 150 000 Hongkongais ont été accueillis grâce à leur statut de British National Overseas. Mais pour avoir ce statut, il fallait avoir demandé à garder la nationalité britannique avant la rétrocession de 1997. Les jeunes Hongkongais qui ont été en première ligne des manifestations de 2019 n'étaient parfois pas encore nés en 1997. Ils ne pouvaient donc pas en bénéficier, à moins que leurs parents l'avaient demandé à l'époque. Par ailleurs, environ 300 Hongkongais ont demandé l'asile politique au Royaume-Uni entre 2020 et 2022, et selon un article du journal The Guardian, c'est un parcours du combattant. Nathan Law a obtenu le statut de réfugié politique au Royaume-Uni, car pour lui, qui était parmi les étudiants au premier plan du mouvement de protestation, c'était facile de prouver qu'il aurait été en danger s'il retournait à Hong Kong. Mais pour les autres, cela s'avère beaucoup plus difficile à prouver. La situation a malheureusement continué à se détériorer ces derniers temps à Hong Kong, avec des arrestations de militants pro-démocratie, de patrons de presse et même de députés. Alors que la déclaration commune sino-britannique prévoyait de conserver un statut spécial pour Hong Kong pendant 50 ans après la rétrocession de 1997, le gouvernement chinois n'a pas tenu son engagement de maintenir le système législatif hongkongais ainsi que le mode de vie des Hongkongais pendant 50 ans. Aux yeux des Taïwanais, cela a montré que la formule « un pays, deux systèmes » n'a pas été respectée et nombreux sont les Taïwanais qui craignent que Taïwan ne devienne le prochain Hong Kong, bien qu'il y ait toutefois de nombreuses différences d'ordre politique et géographique entre Taïwan et Hong Kong. En tout cas, cela explique notamment l'importance que de nombreux Taïwanais attachent à la préservation des libertés et de la démocratie. Je close cette émission en musique avec le groupe hongkongais Beyond et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.天空海闊，你與我可會變？多少次迎着冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。一剎那彷彿若有所失的感覺，不知不覺已變淡。心裏愛，原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心